Vous allez maintenant apprendre à simplifier une fraction. Qu'est-ce que cela signifie, simplifier une fraction? Simplifier une fraction consiste à trouver une fraction qui lui est égale et qui a un numérateur et un dénominateur plus petits. Exemple, on nous demande de simplifier 12 sur 16. On remarque que 12 et 16 sont divisibles par 4. Donc 12 sur 16 est égal à, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul et on trouve une fraction qui est égale à 12 sur 16. Donc ici, on a un diviseur commun à 12 et 16 qui est 4. Donc 12 sur 16 égale 12 divisé par 4 sur 16 divisé par 4. 12 divisé par 4, c'est 3. Et 16 divisé par 4 est égal à 4. Donc 12 sur 16 est égal à 3 sur 4. On a simplifié 12 sur 16. On a trouvé une fraction 3 sur 4 qui est égale à 12 sur 16, dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits que ceux de 12 sur 16. Comment on a fait? On a trouvé un diviseur commun à 12 et à 16. Est-ce que l'on peut continuer? Est-ce que l'on peut trouver un diviseur commun à 3 et à 4? La réponse est négative, parce que les diviseurs de 4 sont 1, 4 et 2, et les diviseurs de 3 sont 1 et 3, donc 3 et 4 n'ont comme diviseur commun que 1, et diviser 3 par 1 et 4 par 1 ne nous avance pas, puisqu'on retomberait sur 3 et 4. Quelle est donc la méthode que l'on doit utiliser pour simplifier une fraction? Donc on l'a vu ici. Cette méthode consiste à chercher des diviseurs communs au numérateur et au dénominateur. On n'est pas toujours sûr d'en trouver. Vous voyez que par exemple, on ne peut pas simplifier la fraction 3 sur 4. Comment on cherche des diviseurs communs au numérateur et au dénominateur? On mobilise un peu tous les moyens à notre disposition, donc table de multiplication, critères de divisibilité, et en dernier ressort, décomposition en produit de facteurs premiers. Et une fois que l'on a des diviseurs communs, on fait comme ici, donc on divise le numérateur et le dénominateur par ces diviseurs communs, et on obtient donc des fractions qui sont égales à la fraction de départ, mais qui ont des numérateurs et des dénominateurs plus petits, parce qu'on les a divisés par des nombres supérieurs à 1. On va tout de suite faire des exercices pour utiliser un peu ces différentes méthodes ou ces différentes pistes que l'on a indiquées pour simplifier les fractions, table de multiplication, critères de divisibilité, et enfin un exercice plus relevé qui pourrait être même posé en seconde de décomposition en produit de facteurs premiers pour simplifier une fraction.